Le témoignage assez désabusé d'un dentiste exilé au Portugal, après avoir liquidé son cabinet en France, me servira de prétexte pour vous parler curieusement d'un autre dentiste portugais, celui-là établi dans la rue voisine de celle où je me trouve en ce moment en région parisienne. Le monsieur donc qui m'écrit du Portugal me raconte qu'il était dans un pays du sud de la France, pas très loin de Campagnol, et que pendant 35 ans, il a soigné tous ceux que les dentistes riches ne voulaient pas soigner. Enfin, sans le dire exactement comme ça, il disait qu'ils avaient déjà trop de clientèle. Mais en vérité, il s'écartait progressivement de tous ceux qui relevaient de la sous-ouverture maladie universelle, vous savez, la CMU. Du coup, mon correspondant héritait, lui, de tous les pauvres, et comme souvent, ce qui se passait, c'est qu'ils ne pouvaient pas payer avant d'avoir touché leur remboursement de la Sécu, surtout pour les prothèses, eh bien, il les soignait, il envoyait la feuille de soins, il attendait avec eux le remboursement pour être payé à son tour, mais une fois sur 2 ou 3, il ne l'était pas, le type changeait de dentiste ou changeait de région. Du coup, notre homme s'est retrouvé en liquidation judiciaire avec un passif de plus de 90 000 €, juste à la veille de sa retraite. Une retraite qu'il prend donc désormais au Portugal, où il loue une maison pour 75 € par mois. Et sa clientèle française n'a pas trouvé de remplaçant. Le cabinet n'a pas été repris. Le monsieur touche environ 2 000 après s'être arrêté à 70 ans quand même. Et il me dit son amertume de voir que les Martine Aubry de tout poil, avec leur petit visage tout crispé, tout renfrogné, là par le désir d'avoir raison à tout prix, se sont arrangés pour détruire tout le tissu du système de santé français sous prétexte de faire du social. Le résultat, me dit-il, après 40 ans de simagrée sur le ton et dont les milieux défavorisés, c'est qu'il y a des dentistes pour riches dans les villes et des déserts partout ailleurs, et des trous immenses dans le maillage, des prothésistes profiteurs, des arnaques à la sécu innombrables. Alors là, grâce à ce monsieur, je comprends mieux maintenant, et c'est moi qui parle, ce qui est arrivé à un dentiste de 72 ans dans mon quartier d'emprunt, là au sud d'Orly. Figurez-vous que lui est portugais, il a passé toute sa carrière dans la banlieue sud et très certainement il a fait crédit lui aussi à sa clientèle parce que vu son cabinet minuscule et vu son âge, il ne roule pas sur l'or. La première chose qu'il me demande presque avidement quand je vais chez lui, c'est ma carte vitale. Ensuite, il me tient exactement le discours inverse de tous les dentistes que j'ai pu croiser avant. Il me dit « Bon, écoutez, je vais vous faire le minimum, hein, je pense que ça va tenir, c'est tout juste s'il n'ajoute pas à l'âge que nous avons. Hein, nous n'allons pas nous lancer dans des bridges hors de prix, des céramiques rares, des implants. » Alors quand il dit à l'âge que nous avons, je pense toujours qu'il parle de nous, nous deux. En fait, c'est un nous de bienveillance qui me désigne moi le patient et qui me réconcilie avec les dentistes parce que c'est un personnage un peu célinien qui a l'air de signifier qu'il est là pour soulager, pour stabiliser, pas pour reconstruire, pas pour rajeunir. Il est visiblement assez pessimiste sur la nature humaine. Je l'ai vu garer sa voiture, qui est une Mercedes qui a bien 30 ans, toute cabossée. Il n'a pas d'alliance, à mon avis, il n'en a plus parce que sa femme a dû partir avant la faillite. Et le plus étonnant, c'est que ses soins à 3 sous, là, avec sa carte vitale préalable, c'est des soins dont j'ai bien compris qu'ils n'étaient pas tout à fait conformes à ce que prescrit la faculté, et bien ces soins un peu bricolés tiennent parfaitement. C'est un peu de la dentisterie de guerre, et d'ailleurs il s'en défend pas. Il me dit toute ma vie j'ai fait le contraire de ce que devait faire un dentiste qui veut faire des sous. J'ai dit au patient je vais vous arranger ça et j'ai stabilisé. Le dentiste qui veut faire des sous, lui, il déstabilise et ensuite il essaie de restabiliser à grands frais avec un copain prothésiste qui est son complice. Généralement d'ailleurs ça marche pas. Mais c'est bon parce qu'il faut régler l'appareil tout le temps pendant des semaines. Moi, le problème, c'est qu'une fois que j'avais stabilisé, assaini et que c'était du provisoire solide, et ben les gens s'en contentaient, donc ils ne revenaient pas. Même pas, hélas, pour me payer. Donc voilà 2 témoignages à peu près symétriques, l'un direct et l'autre non, qui montrent qu'en manière de gouvernance de la santé publique, c'est pareil. Les solutions qu'on tire du bon sens sont les meilleures. Celles des parvenus perfectionnistes du genre Martine Aubry sont vouées à l'échec, mais Martine Aubry continue à pérorer avec son petit visage fermé et tous ses amis qui ont mis le pays par terre. Eh bien, si vous avez été témoin de choses semblables, faites passer, merci. Chacun de ces sujets peut être glissé dans vos emails. Et si l'on ferme cette chaîne, ça continuera à circuler, ne vous en faites pas. Sur la France de Campagnol.fr, sans espace et sans accent.